La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu vois le pays dans le chaos, ça veut dire qu'il y a des méchants qui ont parlé. Ils parlent, et ils polluent l'atmosphère, ils créent des accidents, ils renversent les situations, ils rendent les gens malades, ils parlent de la part de Satan. Et tous les malheurs qui arrivent, c'est la bouche des méchants, la bouche des gens qui ont un cœur fâché, noir, aigri. Donc pour détruire ça, c'est pourquoi Dieu dit, tellement les temps de la fin seront difficiles, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos enfants vont prophétiser. Vous devez prophétiser. Vous devez prophétiser. Il faut prophétiser pour renverser les situations. Il faut aller prendre les paroles qui ont attaché pour délier par la prophétie. La prophétie, quand Dieu parle, quelle que soit l'ampleur d'un lien, le lien est balayé. Parce que ce n'est pas par ta volonté que tu as parlé, ce n'est pas par un souhait que tu as parlé, c'est poussé par le Saint-Esprit que tu te mets à parler. Tu vois pourquoi tu dois prophétiser? Tu ne peux pas dire, moi je ne cherche pas la prophétie. Parce que vous voyez simplement la prophétie comme étant dans 4 jours il va pleuvoir. Non. Quand tu pries en langue, on va dire que celui qui prie en langue est plus faible que celui qui prophétise, à moins qu'il interprète. Donc ça veut dire quoi? Quand tu entends de prier en langue, qu'est-ce que tu fais? Tu prophétises sur toi-même. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc tu es là, rintarababa. Toutes les paroles, quand tu étais les pieds, on t'a insulté. Toi, vilain avec ta tête. Quand on a dit ça, vilain avec ta tête, c'est une parole. Mais la personne a dit ça. Peut-être qu'elle n'est pas méchante dans le fond, mais vous savez que Satan parle quelquefois même avec les bonnes personnes. Quand Pierre s'est mis à parler, Jésus s'est retenu, il a dit, arrière de moi Satan. Mais Pierre était un bon gars. Quelqu'un était avec moi. Donc tu peux être quelqu'un de bien. Toi aussi, de temps en temps, tu as dit des paroles du diable. Ok? Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi on se répand de nos péchés pour que Dieu nous fasse grâce. Amen. Mais quand quelqu'un est méchant, il débite très régulièrement des paroles qui font du mal aux gens. Quelqu'un qui passe son temps à injurier. Et c'est comme ça, la vie des gens est détruite. Tu es trop bête, tu es trop ceci, tu es trop cela. Toi, tu vas aller nulle part. Toutes ces paroles-là sont en train de détruire ta vie. Quand tu rentres et le Saint-Esprit vient te remplir, il ne cherche pas à ce que tu prophétises sur la vie des gens. C'est pourquoi le premier don, quand le Saint-Esprit s'assoit, il dit on commence par parler en langue. On commence. On commence par prophétiser. Et on a dit tellement de choses pour lesquelles tu n'as pas la mémoire. Tu te souviens même. Donc, il dit, il faut dire des mystères. Donc, la parole du Saint-Esprit rentre en toi. Elle prend ce qu'on a dit ici, j'enlève ça. Et puis elle commence à annoncer. Dans la vie, tu iras loin, tu atteins ta destinée. Tu réussis. Donc, tout ce qui a été dit comme parole qui est en train de rendre ta vie difficile, qui détruit ton cheminement, plus tu pries en langue, plus tu balayes les chemins, plus parce que tu prophétises régulièrement sur toi-même. Tu prophétises. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est pourquoi tous les grands hommes de Dieu sont des grands prieurs en langue. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Or, dans le fond, là, c'est l'apôtre le plus dangereux. C'est-à-dire, ce n'est pas par orgueil. Quoi. Il leur explique que dans l'église, il faut mettre de l'ordre. Voilà, parce qu'il y a des gens, à l'église, ils veulent se jouer les zélés. Ils prient en langue. Ils ne prient pas en langue à la maison. Donc, il y en a dans l'église de l'apôtre Paul, l'église des Corinthiens, il y a un groupe de gens là-bas. Dès que le culte commence, on dit, hey! Le frère prie en langue, Brighton. Paul dit, bon, à moins que tu interprètes, il faut te taire. Parce que tu es en train de t'édifier. Donc maintenant, comme les gens ont su que le parler en langue est trop puissant, maintenant, il y a des gens, vous savez, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Toi, ton parler en langue, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit. C'est un parler en langue. Non, mais il y a des parlers en langue qui viennent de la volonté des gens. Le monsieur, il a observé un vocabulaire qui fonctionne, qui fait très beau. Il y a des gens qui le parler en langue est trop, c'est trop choquant façon, tu vois. Tu as l'impression même, il prie en langue même pour impressionner les gens. C'est-à-dire que la façon dont il prononce, tu sais que ça là, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. C'est un parler en langue pour que dire mon ami, mon parler en langue il est propre, mon parler en langue il est raffiné, c'est un parler en langue. Quand tu écoutes même, tu as envie de parler en langue. Tu te demandes de quel pays ça vient, un beau langage. Frère, ce genre de parler en langue là, ça ne va pas t'édifier, ça ne va pas te construire, tu ne vas rien produire dans ta vie. Il faut être poussé par le Saint-Esprit. Tu parles par le Saint-Esprit. Pas de parler en langue pour impressionner la galerie. Oui, c'est pas pour impressionner. Ça veut dire que quand tu commences à... La prière en langue n'est pas pour les gens. Tu es face à face à Dieu.
Et puis vous commencez, même si c'est un petit mot, ta 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 ta, ta oh ta. On dit, mais frère, quand on parle la langue, c'est 2 mots. Frère, 2 mots là. Alléluia. Amen. Tes 2 petits mots là, c'est en train de libérer ta vie, c'est en train de construire ta vie, c'est en train de profiter de ton futur. Le sens d'une interprétation, c'est pas un mot. Vous savez, arrêtez de vouloir. Le parler en langue, c'est pas un mot, les mots prononcés, dans le fond, ça ne veut pas dire quelque chose. Ce sont les soupirs du Saint-Esprit qui sont inexprimables. Donc on ne sait pas comment exprimer. Et ça sort par des paroles, en fait. Voilà. Donc tu ne peux pas prendre un dictionnaire pour dire non. Quand on dit ribaba, ribaba, ça veut dire gloire à Dieu. Ribobo, ça veut dire Dieu est élevé. Ranta. Non. Il n'y a pas un dictionnaire. Non. Donc, quelqu'un qui prie ritatatata, il peut entendre dire la même chose que le quelqu'un là. Raidebor, Spike, Inde, Rebaboyal. Tout ça là, les 2 peuvent dire la même chose. Ils peuvent dire la même chose. Parce que dans le fond, ce n'est qu'un soupir du Saint-Esprit qui s'exprime comme ça. Mais à l'intérieur, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et ça vient travailler dans leur vie, guérir ce qui a été détruit. Les paroles qui les ont réduites, il est en train de rebâtir, reconstruire la destinée de la personne, fortifier la personne, réécrire ta vie. Prie en langue sincèrement. Arrête les prières en langue pour plaire à la galerie. Prie en langue sincèrement pour que ça ait les effets escomptés. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Le don de prophétie est vraiment important. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Parce que c'est la parole que Dieu envoie. Amen.